Madame, Monsieur, bonsoir. Il considérait le cinéma comme un art à part entière et c'est sans doute la raison pour laquelle en 46 ans, il n'a réalisé que 12 films. Orange Mécanique, Barry Lyndon, 2001 Odyssée de l'espace, Shining, autant de chefs-d'œuvre qui ont fait de lui un monument du cinéma. Né aux États-Unis, il s'était installé en Grande-Bretagne où il vivait en reclus depuis 38 ans. Ce fou du détail, très souvent en précurseur, exprimait dans ses œuvres son perpétuel questionnement sur la condition humaine. Son portrait, William Irigoyen. C'est le premier scandale de sa carrière. 1957, Stanley Kubrick a 29 ans, il tourne Les Sentiers de la Gloire. Le réalisateur américain dénonce l'irresponsabilité meurtrière des officiers français lors de la Première Guerre mondiale. Il fait œuvre d'historien et montre au grand jour les mutineries. Le film sera interdit en France pendant près de 20 ans. Je vous présente mes excuses pour n'avoir pas été tout à fait franc avec vous. Mes excuses pour n'avoir pas révélé mes vrais sentiments. Mes excuses pour ne pas vous avoir dit plus tôt que vous êtes un dégénéré, un sadique et un monstre. Et vous pouvez aller au diable avant que je vous fasse des excuses maintenant ou jamais. Kubrick, témoin engagé de son époque. Un an après la crise des missiles à Cuba, il sort une farce ubuesque, Docteur Folamour. J'avais pourtant l'impression que j'étais la seule personne autorisée à donner l'ordre d'utiliser l'arme nucléaire. Kubrick a horreur des contraintes. En 1960, on lui impose Spartacus, mais il contrôlera tout, musique, éclairage, montage. 15 ans plus tard, il se singularise une nouvelle fois avec Barry Lyndon, entièrement filmé à la lumière naturelle. 32, 33, 34... Adapter la littérature à l'écran avec un regard neuf. Stanley Kubrick réussit un pari difficile. En 1962, Lolita, inspiré du livre de Vladimir Nabokov, est plébiscité. 9, 50, 51, 52, 53, 50... Oh, vous aviez l'air si détendu. Get a lot written today? Kubrick aime s'isoler et au besoin rester des années à l'écart du système sans rien pouvoir écrire. 1979 est l'année de Shining avec Jack Nicholson dans le rôle du romancier meurtrier. What do you want me to do about it? 1971, les symphonies de Beethoven accompagnent la folie meurtrière de la bande à Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Certains critiques dénoncent une violence trop bien filmée, les Anglais interdisent le film, Kubrick devient pour certains un réalisateur fasciste. Pourtant, 17 ans plus tard, Full Metal Jacket arrive sur les écrans. Cette fois, c'est la guerre du Vietnam et sa barbarie qu'il dénonce avec brio. Obsessionnel jusqu'à l'extrême, fermé, caractériel, Stanley Kubrick véhiculera pendant longtemps cette image d'animal étrange. Il laisse pourtant derrière lui 12 films, dont l'inoubliable 2001, l'Odyssée de l'espace. Son dernier long métrage, Eyes Wide Shut, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, était en cours de montage. Sa disparition brutale à l'âge de 70 ans touche profondément le monde du 7e art. Le réalisateur Bertrand Tavernier, qui fut un temps l'attaché de presse de Stanley Kubrick, a salué un réalisateur extraordinaire. On l'écoute. C'est quelqu'un qui se posait des milliards de questions sur le sujet qu'il devait traiter. Pourquoi, comment il avait tout sur ordinateur chez lui. Tout était rangé. En plus, aller chez lui, c'était une sorte de... en petit, parce que la maison n'était pas extraordinairement luxueuse, mais c'est une sorte de fornox de Xanadu. C'était plein d'écriteaux, do not enter, no trespassing, beware of the dog, beware, don't touch that door. Enfin, il fallait pas toucher la poignée parce que tout était relié électroniquement à la police. C'est un enfer de protection. Donc je me demande comment il a pu mourir. Notre ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Trottmann, se dit bouleversée par la disparition de Stanley Kubrick, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma.